Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui je vais vous parler d'un procès concernant la société Airbnb. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme électronique qui, moyennant le paiement d'une commission, permet à des personnes professionnelles ou non d'offrir des prestations d'hébergement de courte durée à des voyageurs. Tout commence avec une association professionnelle du tourisme, genre hôteliers qui ont porté plainte contre Airbnb. L'association soutient qu'Airbnb viole la loi française, car cette société exercerait illégalement la profession d'agent immobilier sans carte professionnelle. Mais Airbnb estime de son côté que cette loi ne lui est pas applicable, selon le droit de l'Union européenne. En résumé, elle dit qu'elle peut exercer son activité sans carte professionnelle, en toute légalité. C'est pas bon signe déjà, hein. Ouais, c'est pas faux, car l'affaire va jusque devant la Cour de justice de l'Union européenne. Dans le cas présent, la Cour remarque qu'en vertu du droit de l'Union européenne, si une loi décide de restreindre la libre prestation de services d'Airbnb, il faut que cette loi ait été notifiée à la Commission européenne. Si vous préférez, à partir du moment où la France a imposé à des entreprises comme Airbnb d'être titulaires d'une carte professionnelle pour exercer leur activité, la France devait en informer la Commission. Sauf que la France ne l'a pas fait, elle a oublié de le faire. Ça commence à sentir quand même beaucoup le soufre, c'est le moins qu'on puisse dire. Face à cette situation, la Cour de justice se demande si Airbnb doit détenir une carte professionnelle pour exercer son activité, alors que la France n'a adressé aucune notification à la Commission européenne. Dans son raisonnement, la Cour de justice estime que l'obligation de notification de la France à l'égard de la Commission européenne est une exigence procédurale de nature substantielle. C'est une règle de procédure extrêmement importante que la France aurait dû respecter. En conséquence, la société a le droit de considérer que la loi relative à la carte professionnelle ne lui est pas applicable, car la France n'a pas notifié cette loi à la Commission européenne. Ce qui signifie qu'Airbnb peut exercer légalement son activité sans carte professionnelle d'agent immobilier. Bref, il y a de fortes chances qu'Airbnb gagne son procès. Faut vraiment que j'arrête là avec les mèmes, ça devient n'importe quoi. Bon, si vous êtes largué, retenez qu'Airbnb peut exercer son activité car elle n'est pas soumise à l'exigence de détenir une carte professionnelle, à cause de la France qui n'a rien notifié à la Commission européenne. Encore une fois, j'espère que cette affaire vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez que la Cour a été trop favorable pour Airbnb, selon vous. Comme d'hab, pour mieux référencer la vidéo, lâchez votre pouce bleu et partagez-la. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour être averti de la sortie des vidéos et des lives du samedi. Si vous souhaitez soutenir financièrement mon travail, allez faire un tour sur Tipeee et Utip, merci d'avance. Enfin, pour rencontrer d'autres vidéastes et artistes, ça se passe sur les Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs. Allez, c'était Matt DEH sur Vulgadroit, à plus les juristes.